2024 a clairement été une des pires années de ma vie. Entre une rupture et une opération, j'ai souffert à la fois physiquement mais aussi mentalement. Bienvenue dans le 10e et dernier épisode de Better Me, la série où on apprend à prendre soin de soi. Pour terminer cette série, je me suis dit que j'allais vous partager les 3 actions les plus significatives que j'ai fait cette année qui m'ont permis de prendre soin de moi. La première chose qui m'a permis de survivre à cette année catastrophique, ça a été d'être bien entourée. Par ma famille, mais surtout par mes amis. Par toutes ces personnes qui m'ont ouvert leur cœur et leur tête cette année, qui ont passé du temps à m'écouter et à me conseiller au mieux sans jamais juger mes choix, même si c'était clairement pas les bons. Alors cette année m'a prouvé que mes amis racines que j'ai depuis toujours sont toujours là, mais aussi que j'ai encore la place pour de nouvelles pousses et faire rentrer de nouveaux amis dans mon quotidien. La deuxième chose qui m'a permis de prendre le plus soin de moi cette année, ça a été de faire des choses qui m'ont rendue fière. Parmi elles, on a par exemple de courir un semi-marathon ou encore de faire ce voyage qu'on rêvait de faire depuis longtemps avec mon père, participer à ma première collecte de déchets, mettre toute mon énergie pour réparer mon genou, travailler avec des marques qui m'inspirent énormément, pouvoir passer du virtuel au réel avec vous qui me suivez, ou encore partir faire mon premier solo trip en train. 2024 a été particulièrement douloureux d'un point de vue physique mais aussi mental, et même s'il y a eu des échecs qui sont clairement devenus des grosses leçons de vie, ma plus grande fierté de l'année, c'est tout ce que j'ai pu développer à travers mes réseaux. J'ai jamais autant travaillé que cette année et ça m'a permis de saisir chaque opportunité qui se présentait et de faire des choses que j'aurais clairement jamais cru possible. J'ai fait pas mal de choses pour la première fois cette année et la plus marquante, ça a été d'aller faire enfin ce tatouage que je voulais faire depuis 5 ans. Bon, vous l'aurez compris, même si tout n'a pas été parfait, ça aura surtout été une année de grandes décisions. Et l'une des meilleures décisions que j'ai prises cette année, c'est de commencer à avoir une psy. Alors ça permet pas d'oublier tout ce qui se passe, mais plutôt de ranger les choses dans les bonnes cases pour continuer à avancer. Conclusion, l'avantage c'est que 2025 ne pourra pas être pire que cette année et que je pense que j'ai construit des fondations pour la suite. Bisous!